Enfants. Alors cette fois-ci, je fais une vidéo sur la résolution de problèmes en mathématiques. Il faut savoir que la résolution de problèmes en mathématiques, c'est un type d'exercice que vous aurez au moins jusqu'au bac. Donc il est important de savoir ce que c'est et de savoir comment il est construit. D'accord? Donc, la résolution de problèmes en mathématiques, ça sert à quoi? Et c'est quoi? Donc déjà, ça sert à quoi? Ça sert, ou en tout cas, ça nous apprend à réfléchir, à chercher et à raisonner. Et qui dit problème en mathématiques, ou de manière générale, quand on a un problème, on doit chercher une solution. D'accord? Donc, comment est présenté un problème généralement? On a l'énoncé, qui peut être une histoire, ou il y en a, ils appellent ça aussi une situation. Donc un énoncé, c'est quand on vous donne soit une histoire, soit une situation. D'accord? Et à partir de cette histoire et de cette situation, on va avoir une question. Je donne un exemple. Léa achète 2 croissants à la boulangerie. Chaque croissant coûte 3 €. Ça, c'est l'énoncé. D'accord? Et donc, il est important de comprendre l'énoncé pour répondre à la question. Donc là, on va s'imaginer la situation. Donc je vais passer par le dessin et ensuite, je vous montrerai comment est-ce qu'on répond à un problème en mathématiques. Donc là, je passe par le dessin pour qu'on puisse être tous d'accord sur la situation. On a Léa, très bien, qui achète 2 croissants. Un croissant et 2 croissants. Ensuite, il y a un mot qui est très important dans le problème, c'est chaque. Chaque croissant, ça veut dire chaque croissant, donc celui-là coûte 3 € et celui-là coûte 3 € aussi, puisque chaque croissant coûte 3 €. Là, ici, j'ai réussi à dessiner et à m'imaginer la situation. Et là, je m'intéresse à la question. Combien va-t-elle payer? Et là, je le vois très bien. Elle va payer ce croissant plus ce croissant. Donc, je vais, moi, expliquer comment j'ai trouvé mon résultat. Donc, je mets les 3 € du premier croissant plus les 3 € du deuxième croissant. Ça me donne 6 €. Donc là, je vais répondre à la question. Combien va-t-elle payer? Elle va payer 6 €. Là, je l'ai dit à l'oral, mais dans un problème en mathématiques, il faut l'écrire. Donc, j'écris ma phrase réponse. Elle va payer 6 €. Voilà, là, j'ai répondu à la question, j'ai trouvé la solution. Donc, ce qui est important, c'est, ou en tout cas ce qu'on doit voir, nous, les enseignants, quand on corrige vos problèmes. On doit voir le calcul qui explique comment j'ai trouvé le résultat et la phrase réponse qui répond à la question. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre l'énoncé pour pouvoir répondre à la question que l'on me donne. D'accord? Donc, pour résumer, dans un problème, on a d'abord un énoncé. Donc, l'énoncé, ça peut être une histoire, comme je l'ai dit, ou une situation. D'accord? À partir de cette histoire ou de cette situation, on va avoir une question. On va me poser une question. Alors, je peux, pour y répondre, passer par le dessin. Il y en a encore, j'ai vu en CE1, qui passent par le dessin. On peut encore passer par le dessin si ça peut nous aider. Mais moi, en tant qu'enseignante, je dois voir le calcul qui a
été utilisés plus la phrase réponse. D'accord? Donc pour résumer, encore une fois, je vais répéter. Dans un problème, on a un énoncé, une question. Pour y répondre, je peux passer par le dessin, mais ce qui est très important, c'est de voir le calcul que j'ai utilisé et aussi la phrase réponse qui répond à la question.